Salut les cinéphiles de l'extrême, le moment est grave, car en ce mardi 4 août 2020, je suis allé sur Twitter et qu'est-ce que j'ai vu entêter ? The Office, une série dont j'ai très envie de vous parler depuis un petit moment. Et faut dire que j'ai trouvé une belle occasion de le faire. Car je me suis rendu compte que c'était par rapport à une interview de Trump sur HBO. Et vous vous êtes tous mis d'accord pour dire que ça ressemblait à une scène de The Office. Et clairement, je ne peux que vous donner raison. Donc on va voir dans cette petite vidéo pourquoi vous avez pensé à The Office. Non ! Mais avant de commencer, je vais peut-être présenter un peu la série pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Créée par Ricky Gervais, Stephen Merchant et Greg Daniels, cette série suit une entreprise de vente de papier à la manière d'un documentaire. C'est un peu ce qui a démocratisé ce qu'on appelle aujourd'hui le mockumentary. Et si vous avez vu Inside Jamel Comedy Club, clairement, c'est très inspiré de cette série. Alors, pourquoi cette interview de Trump nous fait penser à The Office? Clairement, il y a vraiment tous les ingrédients de la série. Et on va commencer par le cadrage. Le cadrage est symptomatique de The Office. Là où dans une interview, habituellement, on se retrouve avec des plans fixes, avec des caméras sur trépied, ici, on a plusieurs caméras à l'épaule tremblotantes, ce qui est une marque de fabrique de The Office. La seule caméra disposée comme dans une interview conventionnelle, c'est celle-là avec Trump et le journaliste qui sont face à face. Mais cette ressemblance ne réside pas que dans le cadrage. Il y a aussi les inserts sur les feuilles de Trump. Ça, on le retrouve très souvent dans The Office. Par exemple, ici on a Dwight qui veut montrer quelque chose à l'équipe de tournage. Du coup, elle décide de filmer l'objet pour informer le spectateur. Parfois, l'équipe filme des objets qu'aucun employé n'a vus, ce qui crée une complicité avec le spectateur. Mais dans les deux cas, ça a un caractère informatif auprès du spectateur. Dans cette interview, c'est pareil, cela permet de ne pas exclure le spectateur de la scène lorsque Trump veut montrer ses courbes aux journalistes. D'ailleurs, dans la scène que je vous ai montrée, il y a un élément important aussi de la série The Office, le zoom. Et alors des zooms et des dézooms dans cette interview, je peux vous dire qu'il y en a. Voici quelques exemples. En plus, on voit que la caméra cherche à faire la focale, on voit que ce sont des mouvements imprévisibles. Finalement, ce qu'ils essayent de faire, c'est de réagir en fonction de l'événement. Ici, ce n'est pas la caméra qui va diriger les protagonistes, mais les protagonistes qui vont décider de l'action et donc des mouvements de caméra. Comme dans The Office. Alors ici c'est un petit peu normal que ce soit le cas parce que oui, c'est une interview, faut pas l'oublier, ce n'est pas de la fiction, donc clairement, les caméras ne décident pas de ce qui va se passer et ce sont les protagonistes qui dirigent l'action. Voilà, il faut aussi quand même se rappeler que The Office c'est de la fiction, l'interview c'est du réel. It's true. Ensuite, en plus de la manière de filmer, il y a un élément caractéristique, le montage. Alors les mouvements de caméra associés à ce type de montage, c'est le combo pour faire du The Office. C'est un bordel monstre, ça part dans tous les sens, c'est dynamique, il y a un effet de ping-pong intense, et ça on le retrouve très souvent dans The Office, notamment lors des discussions. It's true. Et comme je parle de débat, il y a un autre élément qui me fait penser à The Office et qui est super important, et c'est la discussion. C'est le dernier élément pour faire une scène parfaite de The Office. Il suffit vraiment de regarder ça par exemple. So you fell in. No, maybe I was trying to save a child that had fallen in. So a child had fallen in? Not yet. That is hilarious. No, it don't. I'm not gonna bump. I'm not gonna bump. And it was not hilarious. It was very, very terrifying. C'est comme si on avait Michael Scott, donc le boss de l'entreprise, qui contrôle Donald Trump. Clairement. En plus, Michael est connu pour dire pas mal de conneries. On peut même dire qu'il est de mauvaise foi. Le tout avec un interlocuteur qui se retrouve souvent surpris par ce qu'il raconte. Dans cette interview, c'est pareil, parce que le journaliste, à un moment, il a des réactions comme ça. No, but you're not reporting it correctly, Jonathan. I think I am, but... If you take a look at this other chart, look. Par ailleurs, si vous regardez l'interview entièrement, on peut constater quelque chose d'autre. Le off est filmé et gardé dans l'émission, et on voit l'équipe technique afin de nous montrer qu'elle existe en hors-champ lors de l'interview. Et The Office rappelle souvent qu'il y a une équipe de tournage dans les locaux. Vers la fin de la série, on la voit même interagir dans le champ, ce qui renforce sa présence en plus des regards caméra et de la caméra à l'épaule. Sans déconner, c'est flagrant, à un moment je me suis même demandé si c'était pas un fake. On a vraiment tous les ingrédients de The Office, de la mise en scène jusqu'aux personnages et leurs discussions. C'est vraiment surréaliste. Au final, je trouve que c'est plutôt un bon coup de com' de la part de Axios on HBO, parce qu'on va pas se mentir, s'ils ont pris cet extrait-là, c'est en sachant eux-mêmes qu'on allait tous penser à The Office et que ça risquait de buzzer. Et tu sais que tu peux le faire quand ton invité c'est Trump, c'est un Michael Scott en puissance, tu sais d'avance qu'il va dire des trucs totalement débiles. Voilà pourquoi cette scène vous fait penser à The Office. Et je pense que cette forme est utilisée car, comme dans la série, ça donne une
une forme authentique. Ça donne l'impression d'un réel qu'on peut perdre avec une forme classique d'interview qui donne quelque chose d'aseptisé et sans âme. Et si vous n'avez jamais vu The Office, vraiment foncez. Même si les séries comiques, c'est pas votre délire, c'est vraiment à des années-lumière de ce que vous avez pu voir en série comique. Vraiment, allez la voir, c'est une tuerie. It's true. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous aussi vous avez pensé à The Office, mais je suppose que c'est le cas. D'ailleurs, puisque je parle de Trump et The Office, je vous invite à regarder la série Space Force. C'est créé par Greg Daniels et Steve Carell, et on retrouve pas mal de l'énergie de The Office, avec des petites moqueries envers le gouvernement de Trump. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Et si tu as une chaîne YouTube qui parle de films et séries, eh bien tu peux venir les ajouter sur Captain Watch, pour cela il suffit de me demander. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!